Aujourd'hui c'est lundi. Tu dis lundi? Lundi. Ok les amis, c'est lundi. Lundi. Oui, papa il va s'asseoir. Oui, papa il va s'asseoir. C'est la même scène qu'hier les amis. Mais sauf qu'il manque Il manque quelqu'un. quelqu'un ici. Parce qu'elle est actuellement punie. Ah bah non, elle est pas là. Mince. Elle est chez Nounou. Elle est chez Nounou. Je l'ai déposée tout Elle à est... l'heure. Elena? Elle est où Olivia? Elle est où? Elle est où Olivia? Non, elle est où Olivia? Maman, elle a mis où Olivia? Quoi, oui? Eh mais, Elena, elle répond oui à tout maintenant. C'est-à-dire que... Comment ça va? Oui. Pourquoi tu... Enfin, c'est oui tout le temps. Elle est où? Oui. Pourquoi? Oui. Enfin, c'est très bizarre cette phase-là où elle dit oui à tout. Enfin, oui ou non, hein, calmez-vous, hein, elle dit aussi non. Hein. Mais voilà, il n'y a pas autre chose. Pourtant, elle sait quand on dit elle est où Olivia, que c'est chez Nounou. Maintenant, elle va dire oui ou non. Très bizarre. Dakatine. Oui, Ça y est, bravo. J'ai filmé le seul essai qu'elle a réussi à faire, quoi. Ah mince. Dakatine. Ah. Dakatine. Dakatine. Katine. Dakatine. Ouais, bon, bah, voilà. C'était bon une fois. Mais en même temps, mais vous, c'est pas évident, je pense. Hein. Non, mais c'est pas évident, C'est parce que le 2... C'est des syllabes le 2 assez... Non, mais c'est pas ça, c'est que le 2, c'est tu fais vibrer tes cordes vocales, et le que, non. Alors que le gue, c'est la même chose que le que, mais sauf que tu fais vibrer tes cordes vocales. Donc quand tu fais daga, c'est plus facile de faire daga que daka, ou alors taka, c'est plus facile que taga. Et d'ailleurs, le mot dakatine est un mot très important à apprendre aux enfants, sachez-le. Parce que là, vous vous posez la question, pourquoi on lui apprend ce mot-là et pas le mot carotte ou le mot table ou... Non, parce que le plus important à savoir dans la vie, c'est la dakatine, ok? Quoi? Tu remontes tes manches, Elena, pour manger? C'est toujours mieux de remonter les manches, voilà, super. Papa, il va t'aider un peu quand même. Je peux poser une question? Voilà. Et on fait l'autre J'ai une côté. question pour tout le monde. Vas-y, pose ta question. Est-ce que l'expression « au petit bonheur la chance », c'est créole ou c'est français? Au petit bonheur la chance? Oui. Bah, ça dépend avec quel accent tu dis. Non, mais « au petit bonheur la chance ». Petit bonheur la chance, c'est créole. Et au petit bonheur la chance. Non, mais je sais pas si « au petit bonheur la chance », c'est une expression française. Je pense que c'est créole, mais je suis À pas vos sûre. commentaires. C'est « au petit bonheur la chance ». Et ça veut dire quoi? Bah, je sais pas, ça veut dire, bah, moi je la comprends, mais je peux pas. Mais si, ça veut dire « au hasard ». Au hasard, ouais. À vos commentaires, les amis. C'est l'heure de la sieste, les amis. Elena dort. Et Bibou est parti dormir. Et Babou, moi, travaille. Je fais pas de sieste. Quoique j'ai l'impression que Bibou ne dort pas parce que j'entends des vidéos YouTube tourner. J'entends un son là. Bibou m'a dit qu'elle est partie dormir, mais est-ce qu'elle serait pas en train de faire des choses qui consistent à ne pas dormir? Je vais mener mon enquête de façon totalement pas discrète. Action pas discrète. Effectivement, elle ne dort pas. Elle est en train de regarder des vidéos de tricot, figurez-vous. Parce qu'elle commence un nouveau tricot et accessoirement elle est en train de tirer son lait. Je filme dans un angle totalement approprié car vous ne voyez rien. Vous voyez uniquement le lait couler dans le magnifique récipient qui se trouve ici. Voilà. Je comprends pas ma vidéo. Je suis pas en train de faire du tricot, je suis en train de faire du crochet. Elle est en train de faire du crochet, effectivement. Je regarde un tuto sur YouTube. Mais après, t'es pas censé dormir, tu m'as dit? Hein? Si, je vais dormir. Bah, traîne pas trop. Non, mais ça a mis du temps à... Ouais, ça fait déjà 20 minutes que tu tires ton lait, là. Ouais, non, mais ça a mis du temps Non, à non, couler, là, ça a commencé. c'est pas vrai. C'est toi qui as pris du temps parce que tu voulais faire ton tricot. Alors, s'il te plaît, au dodo. Repos mental. Ah, ça coule. Dodo. Bibou a finalement dormi un petit peu. Ou fermez les yeux, du moins. Voilà, elle s'est reposée. Et là, c'est le goûter. Attention, maman, je veux passer. C'est bon, elle est passée. Nous sommes en épreuve de Fort Boyard. Ouais, vous savez, l'épreuve du rouleau, faut pas tomber. Ouais, c'est ça. Et alors là, je pense que 9 parents sur 10, ils doivent être en plein stress de se dire « Mais elles sont fous, ils vont faire tomber cet enfant par terre. Bravo !» Mais ça, on lui a pas appris, hein. Non, elle l'a fait toute seule. Ça, je sais pas d'où elle a sorti ça. Elle se fait un parcours, elle monte sur le carton, elle monte sur le truc, ouais, je sais pas. C'est parce qu'elle aime l'escalade. C'est ça. Elle fera du parcours et de l'escalade quand elle sera adolescente. Je la sens, moi.
Elle sent bien faire ça. Non, nous ne sommes pas des parents stressés du tout. Du tout, du tout, du tout. Je vous le confirme. Et ceci n'était pas de l'ironie. Voilà. Les gars, il est... Quelle heure il est là? Il est l'heure que je parte. Il est déjà l'heure que je parte, la journée est terminée. Mademoiselle Olivia est de retour parmi nous. Tu pars où? Je m'en vais en répète les gars, on est lundi. Oh non. Mais tout le monde le sait, tous les lundis je pars en répète. Tout le monde le sait. C'est l'avant-dernier. Tout le monde le sait sauf moi. À un moment Je t'ai donné, déjà tout préparé, t'as des trucs à manger dans le frigo. me mettre au courant sur ton planning. Hein. Et j'ai préparé les affaires des filles pour la nuit. Voilà, tout est prêt. Il me reste plus qu'à enfiler mon manteau, mettre l'écharpe, faire des bisous aux filles, bisous à Babou. Et puis moi je vais m'en aller. Donc je vous dis à demain. Peut-être que Babou parlera un peu. Tu vas leur parler un petit peu quand même? Tu vas leur dire au revoir tout à l'heure? Pourquoi tu t'en vas? Oui, je m'en vais vraiment, oui, c'est pas une blague. Mais pourquoi tu t'en vas? J'ai pas le choix. Est-ce qu'à un moment donné, tu peux pas juste me justifier, me dire sincèrement ce que tu fais? Parce que ces histoires de répétition, je pense... J'y crois pas. Je n'y crois pas, Bibi. Je pense que tu fais des choses et que tu ne me tiens pas au courant. Hein? C'est pas vrai. Bon, bah écoutez... Je m'en passerai bien, hein. En plus, j'ai les bouchons pour y aller et en plus, ça me fait... je vais mettre 40 minutes pour y aller. Ouais, en plus, 30 minutes pour revenir. En plus, là, il y a la foire. Ah oui, donc faut que je parte maintenant. Il y a la foire, ça te crée des bouchons. Oh, je te jure, je comprends pas, moi, ces histoires de fêtes foraines en plein... Non, mais il y a déjà des bouchons de base. Alors, avec la fête foraine, my god. Ils font des fêtes, là, à l'endroit pile où il faut pas. Parce que ça te crée des bouchons dans toute la ville. Je vais avoir des bouchons encore plus, là? Je sais pas, oui. Je sais pas, on est lundi, tu sais, on n'est pas le week-end, donc c'est pas... y a pas la foire non plus. Ouais. Bon, vais-je survivre? Oui, oui. On verra ça. Mais oui. Question du jour, bonjour, à votre attention, est-ce que vous êtes fan ou pas des foires, des fêtes foraines, des... je sais pas, il y a d'autres noms pour ça. Nous, on a horreur de ça. À tort ou à raison, mais on n'y va jamais parce que ça coûte une blinde. On préfère payer 70 € pour aller à Disneyland Paris plutôt que 2 à 5 € par manège dans une fête foraine. Tu sais, tu te fais avoir sur les espèces d'attrape-peluches, tu te fais avoir sur les espèces de machines où tu gagnes des peluches, où tu faut tirer à la... Tous ces trucs-là, bah, tu te fais avoir parce que tu mets de l'argent, et au final, bah, tu les as lâchés les 70 €, sauf que tu t'es beaucoup moins amusé qu'une journée complète à Disney. Donc voilà, on n'y va jamais nous dans les foires et puis on n'a pas confiance au manège non plus. Mais voilà, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Il y a des gens qui kiffent la foire, ils ont confiance au manège, et bah nous on est plus de l'autre côté. Donc voilà, vous... Où vous situez-vous les amis? Commentaire maximum. Voilà mon dispositif pour le repas. Comme ça, j'aurai moins de nettoyage à faire. Parce que ce que je lui ai donné là, c'est une petite galette fait maison et un petit peu de patate douce. Après, elle aura un biberon de lait de maman. Et donc ça, c'est pour que, bah voilà, ça salisse moins. Hop, et puis après, hop, on époussette tout ça dehors, là, tranquillement, et ça sera nickel. Elena, elle a un pot, et elle va manger des pâtes avec moi quand les pâtes seront prêtes. C'est bon les pâtes, Elena? Oui? Oui. Alors, je les ai pas coupées, donc elles sont très très longues. Mais voilà, tu les aspires comme ça. Super! T'as fini le pot, c'est bien. C'est bon, Elena? Ah, je me suis trompé. C'est bon, Olivia, la patate douce? Oui, c'est très très bon, papa. J'aime beaucoup. Je sais pas vous, hein, mais les prénoms des enfants, ça se mélange dans ma tête. Mais je suis pas le seul, vous avez le droit, s'il vous plaît, de le dire en commentaire. Dites-moi que je suis pas seul à mélanger les prénoms. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Olivia, commençons à s'impatienter. J'ai décidé d'accélérer la procédure. Donc là, on va passer au bain. Mais sauf que Elena n'a pas fini son repas réellement. Donc, bim, nous allons finir les pâtes ici, le temps que je le donne le bain à Olivia. Les gars, c'est l'heure du bain. Je viens de me taper 3 caca dans la soirée. 2 caca d'Elena, juste avant le repas. Non, 1 avant le repas et 1 pendant le repas. Des caca normaux, hein. Et là, juste avant que je lave Olivia, caca. 3 caca en 1 heure. 1 heure et demie. Allez, on ne s'avoue pas vaincu. C'est l'heure de prendre le bain. Tout le monde dort, je vais pouvoir aller travailler un petit peu. J'ai fait le petit rangement, le petit ménage, tout est propre, tranquille, voilà. 22h30, Olivia vient de se réveiller, elle pleurait.
Je sais pas trop ce qu'elle voulait. Je lui ai redonné un petit biberon. J'avais pas mis beaucoup dans le biberon, j'ai mis 50. Parce que le lait maternel c'est précieux, donc faut pas trop gaspiller quand même. Elle l'a bu un peu, je sais pas. Là elle s'est calmée, donc peut-être que elle avait besoin de ça. De sentir maman, pas loin d'elle. L'odeur du lait. 22h37, Bibou vient d'envoyer un message. Répétition finie. Oui. D'habitude elle finit la répète vers 23h, 23h30, voire minuit. Donc là 22h37. Donc là ça veut dire qu'elle va arriver dans pas longtemps. Ma sauveuse est arrivée. Yes. Ma sauveuse, vêtue de cuir, d'un magnifique perfecto en cuir, de faux cuir et d'un magnifique jean ça qui est magnifique. en faux jean et d'une magnifique écharpe en fausse laine. C'est magnifique. D'ailleurs Laetitia, question jean, voilà, question jean posée dans un précédent vlog. Je les ressors. Le jean est là. It's back. Donc oui, tu me sauves. Car elle s'est réveillée à 22h30. Ah oui. Je lui ai redonné... Ah, mon dégratte. Je lui ai redonné 50 cl de biberon. Ah oui, et en fait, je suis censée faire me tirer mon lait encore là. Je sais pas si elle les a bu. Ah, tu lui as donné, tu t'es barré? Bah, elle en a pas trop voulu. Et puis après, finalement, je lui ai essayé de lui donner dans les bras, elle en a pas voulu. Et après, je suis parti de la chambre, je lui ai donné... Je lui ai mis le biberon dans les mains et elle l'a pris et je suis parti. Et Ada, elle dort? Mystère. Bah, là, Ça fait une demi-heure? elle s'est calmée. Moi, je sais pas si elle dort ou pas. Je dis juste, elle s'est calmée. D'accord, je vais aller voir. Tant qu'il n'y a pas de pleurs, ça me va. Bon allez, les amis, on vous laisse. C'était la fin de cette journée. Merci d'avoir passé en notre compagnie. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao.